point, comment le réalisateur a-t-il accepté d'avoir une femme dans son film? Il était une fois dans l'Ouest et considéré par beaucoup comme l'un des plus grands westerns de tous les temps. On le doit au réalisateur italien Sergio Leone, qui a signé également le cultissime Le Bon, la Brute et le Truand avec Clint Eastwood. Parmi tous les films qu'a tourné Leone, Il était une fois dans l'Ouest sort carrément du lot pour une simple et bonne raison. C'est la première fois que Leone met en scène une femme, Claudia Cardinal, en tant que personnage principal. Je peux avoir un peu d'eau, si ça ne vous dérange pas. De l'eau? Pourtant, au départ, Leone, plus à l'aise dans des univers très masculins, n'est pas très chaud à l'idée qu'un de ses personnages principaux soit une femme. Quand vous entendrez un bruit étrange, jetez-vous à terre. Un bruit? Quel bruit? Celui-là. Et c'est Bernardo Bertolucci, le futur réalisateur du Dernier Empereur, scénariste de Sergio Leone à l'époque, qui va insister pour convaincre Sergio de diriger une femme. Leone va revenir le voir quelques jours plus tard avec une idée bien précise. Il m'a dit, bon ok, j'ai une idée. La femme arrive par le train et la caméra est posée par terre, très très bas. On voit le train arriver et s'arrêter. Et on voit une robe couvrir la caméra. La caméra serait sous la robe. Et tout deviendrait noir. C'est une femme qui descend du train et franchement, je ne pense pas qu'elle portera de culotte. Voilà comment Leone a accepté cette idée. Et oui, c'est grâce à cette idée pour le moins grivoise que Leone va accepter d'engager une comédienne. Bien sûr, c'est dégueulasse. Mais c'est assez logique. Mais très vite, il va réaliser qu'avoir un personnage féminin dans son film, c'était pas une si mauvaise idée, ça changerait un peu. De ce fait, il n'est plus nécessaire d'aller filmer entre ses jambes pour en justifier la présence. Et ce plan qui aurait valu au film un classement X disparaît tout simplement. Toi alors, tu es une drôle de salope. Secret numéro 2, pourquoi la musique du générique du début est-elle originale? Il était une fois dans l'Ouest et resté dans les mémoires, notamment grâce à son générique d'introduction, une scène montrant 3 bandits vêtus de cache-poussière qui attendent l'arrivée d'un train. 10 minutes pendant lesquelles il ne se passe quasiment rien, et pourtant la scène dégage une tension de plus en plus palpable. Ce suspense vient bien sûr de la mise en scène de Leone, mais aussi de la musique du compositeur Ennio Morricone. Bon, vous allez me dire, mais il n'y a pas de musique? Eh bien, figurez-vous que si. Sachez d'ailleurs que le choix de cette musique a longtemps posé problème à Leone et à Morricone. Le compositeur a essayé plusieurs types d'ambiances musicales. Ça marche pas. Ça marche pas non plus. Ça marche pas du tout. Rien ne fonctionnait. Alors que Morricone pense être arrivé au bout de ses idées, il se rend un soir à un concert de musique postmoderne, et là, c'est la révélation. Il a vu ce type jouer une symphonie pour échelle métallique. Le musicien s'amusait à composer à l'aide de son micro qu'il passait sur les barreaux d'une échelle. Il estimait que dans une salle de concert, chaque son pouvait devenir une note. Alors Morricone est revenu voir Leone en lui disant « Et pourquoi on ne ferait pas toute la séquence d'introduction uniquement avec des sons amplifiés ?» Pour Morricone, la solution est enfin trouvée. Au lieu de composer une musique traditionnelle, il va tout simplement utiliser différents sons d'ambiance combinés entre eux, de façon à créer primo, un univers musical original, et deuxio, une tension sonore qui va crescendo, jusqu'à l'explosion avec l'arrivée du train. Secret numéro 3, comment Sergio Leone a-t-il surpris les spectateurs? Quand il s'est mis à travailler sur Il était une fois dans l'Ouest, Leone avait déjà réalisé plusieurs westerns mythiques. Pour son nouveau film, il tenait à se renouveler et surprendre ses spectateurs. Sa première idée concernait l'introduction du film. Il voulait que les 3 bandits attendant le train soient incarnés par les 3 acteurs emblématiques de son cinéma. Clint Eastwood, Eli Wallach et Lee Van Cleef. Les 3 stars qui incarnaient le bon, la brute et le truand. L'effet de surprise venant du sort réservé à ces 3 vedettes. Et oui, en faisant mourir ces 3 acteurs stars dès le début. J'ai vu 3 de ces cache-poussières tout à l'heure. Ils attendaient un train. Leone voulait prévenir les spectateurs que tout pouvait arriver dans son film. Il y avait 3 hommes à l'intérieur des cache-poussières. Même voir des têtes d'affiche disparaître en 10 minutes. À l'intérieur des hommes, il y avait 3 balles.
Malheureusement, Clint Eastwood n'a pas pu se libérer et du coup, l'idée est tombée à l'eau. Mais Léon persévère et imagine un autre stratagème dans le même esprit. Il engage le comédien Henry Fonda, image même du gentil dans l'esprit du public, afin d'en faire le grand méchant du film. Fonda est quelque peu perdu au départ. Il ne sait pas trop comment s'y prendre pour ressembler à un salaud. Il se laisse pousser une moustache et met des lentilles noires pour assombrir son visage, soit l'exact opposé de ce que voulait le réalisateur. Quand je suis arrivé sur le plateau à Rome et que Léon m'a vu avec mon déguisement, il m'a tout de suite dit « Mais qu'est-ce que t'as foutu? Mais enlève-moi ça! C'est ta gueule d'ange que je veux !» Et c'est en découvrant le film au cinéma que j'ai enfin compris ce que Léon voulait. S'il m'a engagé, c'est uniquement pour que lorsque les spectateurs découvrent qui a tué la famille de l'enfant au début du film, ils se disent « Mais d'où Jésus? C'est Henry Fonda !» Et effectivement, ça marche du feu de Dieu. D'où Jésus? C'est Henry Fonda! Et voilà comment ce génie de Sergio Leone a réussi son coup en déjouant totalement l'attente des spectateurs. Chapeau, monsieur Leone. Et chapeau, monsieur Fonda. Puisque tu m'as appelé par mon nom.